Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan de Demon Slayer. Voilà, je pense que la vidéo ne dépassera pas les 20-30 minutes. Voilà, puisqu'on va parler dans la globalité du manga. Et au lieu de faire, tu vois, un peu les points forts, les points faibles, je vais plutôt aborder la chose en prenant ce point de vue que vous avez sûrement déjà tous entendu, voilà, par certaines personnes. Je sais que j'ai souvent entendu ça par le chef otaku, que le manga, voilà, c'est plus un manga basique et pas si bien que ça, patati patata. Et en réalité, voilà, je vous avoue que je suis assez d'accord. Alors, j'aime quand même beaucoup Demon Slayer. J'ai passé une super lecture, hein. D'ailleurs, une fois que j'ai été rentré dedans, je suis rentré dedans et vraiment en 3 jours, j'ai lu quasiment 150 chapitres en 3 jours, hein, ce qui est quand même assez énorme, en sachant que j'ai pas fait que ça, hein, j'avais d'autres choses à faire à côté. Mais vraiment, je suis vraiment rentré dedans. L'histoire, elle est cool et tout ça. Mais Demon Slayer, je trouve que ça reste quand même, hein, je suis désolé pour le terme, mais je trouve que ça reste quand même un manga surcoté. Et je parle bien de manga surcoté. Je parle pas de l'animé, parce que l'animé, je ne le regarde pas et je ne le regarderai pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je regarderai les films, même si les films, c'est un peu de l'arnaque pour certains. Je dis bien pour certains, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a eu, je crois, 2 ou 3 films. Le seul qui est sorti au cinéma chez nous, je crois que c'est Le Train de l'Infini, ou du moins qui a vraiment fait parler. Mais il y a aussi eu 2 autres films et qui en fait sont juste des compilations d'épisodes. Voilà, c'est un peu comme quand j'étais gamin où j'avais une cassette des Gargouilles. Voilà, Gargouilles le film, qui en réalité sont que les 4-5 premiers épisodes de la série télé des Gargouilles. Voilà, la grosse arnaque. Donc voilà. Et là, Demon Slayer, apparemment, ils ont fait un peu pareil avec certains films, hop, qui ne sont en réalité que des compilations de certains épisodes de fin de saison d'une saison et puis début de l'autre. Bref, donc je vois pas trop l'intérêt du truc, mais apparemment, hein, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Voilà, est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne sais pas, parce que je regarde pas l'animé, donc si je regardais les films, moi, ça me ferait pas grand-chose, parce que bah, pour moi, ce serait forcément quelque chose de nouveau. Enfin, entre guillemets, de nouveau. Donc voilà. Mais c'est vrai que l'animé a beaucoup sauvé le manga. Alors pour l'animation, parce que c'est vrai que l'animation, elle est plutôt jolie, hein, pour avoir vu des extraits de mon frère qui regardait Demon Slayer. Moi, je déteste les voix françaises, hein, voilà, surtout celle de Zenitsu. Les autres, je m'en souviens pas. Celle de Zenitsu elle m'a marqué comme une fois, hein. Je déteste le perso et du coup, euh, bah, voilà, avoir sa voix en plus, c'est encore pire. Mais voilà, l'animation, je reconnais, elle est plutôt jolie, voilà, elle est plutôt fluide. Bon, c'est un peu dommage que des fois, il y a un peu des effets qui n'existent pas dans le manga. Mais bon, c'est pas pire que One Piece aujourd'hui, hein. L'animation, je la trouve dégueu. Vraiment, t'as des effets de pyrotechnique à mort, alors qu'il y a zéro pyrotechnique dans le manga. Enfin, vrai, je comprends pas l'intérêt. Et quand je vois les gens s'extasier là-dessus, je me dis, ok, ok, le rythme est dégueu. L'animation, elle est dégueu parce que bah, l'animation, elle te rajoute des trucs pyrotechniques qui va dans tous les sens pour donner un côté badass, alors que le manga n'avait clairement pas besoin de ça pour donner de la badassitude à certains personnages. Mais bon, voilà, après si les gens ils aiment bien, c'est bien pour eux, mais en tout cas moi je déteste ça. Donc voilà. Et en fait, je comprends pourquoi Demon Slayer, moi, s'est cassé la gueule la première fois. Parce que c'est vrai que c'est un manga qui est assez simple et qui en plus a commencé à vraiment s'améliorer entre guillemets dans l'écriture qu'à partir à peu près de la moitié du manga. Donc tu dis c'est quand même tard pour se mettre bien parce que l'histoire en soi elle est quand même assez basique. Voilà, il arrive un drame à un héros où le héros a un objectif. Alors c'est vrai que Tanjiro c'est assez particulier parce que comparé à d'autres héros euh, qui en fait ont juste de grands rêves comme Luffy qui veut devenir le roi des pirates, voilà, Naruto, tout ce que j'ai compris qui veut devenir Hokage ou des choses comme ça. Bah, c'est vrai que Tanjiro, lui, il n'a pas de rêve de devenir. Tu vois, par exemple, lui, son rêve, c'est pas de devenir un pilier. Bon, heureusement, parce qu'il ne deviendra jamais. Mais tu vois, c'est pas son rêve. Lui, voilà, il vit sa vie, il retrouve sa famille morte, il veut venger sa famille. C'est quand même une motivation assez particulière pour un héros de shonen. Donc déjà, ça, c'est quand même un bon point par rapport aux autres. Mais après, dans l'idée du manga, bah, c'est vrai que le reste, c'est assez classique, hein.
Voilà, c'est le héros, il a son entraînement, puis voilà, il fait ses missions et puis il se développe jusqu'à combattre le méchant final, le tuer, et puis voilà, c'est fini. C'est vrai que le manga est assez classique. Voilà, comme je disais dans ma vidéo précédente, on se moque beaucoup de Fairy Tail pour les pouvoirs de l'amour, mais Demon Slayer, hein, c'est clairement ça. Et je trouve Demon Slayer encore pire que Fairy Tail, je vais m'expliquer pourquoi. Dans Fairy Tail, on a une surdose de pouvoir de l'amitié, de l'amour et tout ça. Mais on a cette dose-là avec des gens qui sont réellement amis. Là où, dans Demon Slayer, on a cette chose-là avec des gens qui, de temps en temps, ne s'apprécient pas du tout, mais qui, comme ils sont dans le même camp, bah, d'un coup, ils deviennent amis en plein milieu du combat, puis bah, là, tu as le pouvoir de l'amitié qui leur permet de se défendre les uns les autres et de vaincre le méchant. Je trouve que du coup, c'est pire que Fairy Tail. Mais encore une fois, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, moi, le pouvoir de l'amitié, ça ne me dérange pas. Voilà, j'ai prévu, voilà, parce que là, je me suis fait une petite liste de mangas à lire voilà, que j'ai pu trouver en scan. Parce que bon, il y en a que j'ai déjà en manga et qu'en fait, je vais juste me servir des scans pour avoir des captures d'écran propres à vous mettre sur le côté là. Donc voilà, et il y en a, bon bah voilà, je peux pas avoir tous les mangas comme ça d'un claquement de doigts, hein, je suis pas riche. Voilà, je galère déjà à trouver un logement, c'est pas pour acheter des mangas à côté. Donc voilà, les scans, malheureusement, c'est le seul moyen de les lire. Et puis s'ils me plaisent vraiment bien, bah, un jour ils rejoindront ma collection. Voilà. Et du coup, je me suis préparé plein de. Je me suis préparé plein. Et pourquoi je parlais de ça, du fait de me faire une liste de mangas? Oui, parce que Fairy Tail en fait partie. Bon, après, Fairy Tail, en vrai, je ne veux même pas le lire en scan parce que mon frère a déjà quasiment tous les tomes. Euh, comme pour Demon Slayer, voilà. Euh, mais du coup, un jour, je referai des vidéos dessus et je prendrai du plaisir à parler de Fairy Tail parce que, certes, c'est un peu abusé les trucs. Mais en vrai, moi, c'est pas un truc qui me dérange, tu vois. Je vais pas faire le couillon en mode moi, ça me dérange. Alors qu'en réalité, dans les trois quarts des histoires, on a un peu cet aspect du pouvoir de l'amitié, hein, que ce soit dans les comics, dans la fiction de manière générale. Hein, quand tu as un perso qui arrive à se surpasser pour vaincre un méchant parce que oui, t'as tué ma soeur, ou t'as kidnappé machin, ou t'as truc, au final, d'une certaine manière, pour de l'amitié, pour de l'amour, bah il est là. Hein, voilà, alors Fairy Tail est ultra moqué, mais en réalité, la plupart des histoires qu'on regarde ou qu'on lit ont cet aspect-là également. Donc je vois pas pourquoi lui se ferait matraquer et qu'on le détesterait, alors que quasiment toutes les œuvres utilisent également ce truc-là. Donc voilà. Et du coup, bah, pour Demon Slayer, moi, ça m'a pas dérangé. J'ai passé un super moment. Mais quand je vois que les fans de manga ont tendance à frapper pour rien, entre guillemets, Fairy Tail, bah, je me dis, les gars, abusez pas. Hein, voilà. En plus, la plupart sont des fans de grosses licences où c'est exactement la même chose. Hein, voilà. Pas Fairy Tail, mais One Piece, c'est pareil. Hein, pour de l'amitié, il y en a à balle. Hein, même la plupart du temps, quand les persos se surpassent et qu'ils arrivent à vaincre des ennemis, c'est grâce au pouvoir de l'amitié. C'est t'as fait du mal à machin, oh t'as fait du mal à truc, t'as fait machin, machin. Moi j'adorais cette personne donc je te casse la gueule. One Piece, c'est à fond du pouvoir de l'amitié. Hein. C'est pas très différent de Fairy Tail. Hein. Et en plus en termes de fanservice, encore Fairy Tail à côté de One Piece, ça va. Hein. Donc quand les fans de One Piece passent leur temps à cracher sur Fairy Tail, regardez un peu mieux votre manga préféré, hein, parce qu'il est clairement pas mieux clairement pas mieux que Fairy Tail. Donc voilà, hein, moi, je me fais un peu le défenseur de Fairy Tail. Alors vous verrez bientôt, hein, vous aurez une vidéo où vous pourrez voir les débuts de mon collectif, voilà, dont notamment on a fait des petits tops pour vous présenter un peu ce que nous on adorait, dont notamment à un moment donné un top 5 des mangas. Effectivement, vous verrez que dans mon top 5 des mangas, Fairy Tail, certes, en fait pas partie comparé à Fairy Tail, enfin, Fairy Tail n'en fait pas partie comparé à One Piece, hein, donc d'ailleurs One Piece est à la dernière place hein, du top 5. Euh, mais ça n'empêche pas que je passe un bon moment dedans. Malheureusement, Demon Slayer pour moi est pas assez fort pour rentrer dans mon top 5. Parce que dans mon top 5, c'est quand même des histoires qui m'ont vraiment marqué, comme Shield 21, comme Red Ice Sword, comme Defense Devil. Non, je crois que j'ai mis Détective Conan, parce que ouais, Détective Conan, j'ai quand même grandi avec pendant 30 ans. Euh, mais voilà, One Piece il perd des places, parce que je trouve que c'est un peu moins bon avec le temps. Malheureusement, Demon Slayer, même si c'est un bon manga, il m'a pas autant marqué que les autres que j'ai mentionnés, soit parce qu'ils m'ont inspiré des histoires,
comme Defense Devil, soit ils m'ont marqué par rapport à l'écriture. Certes, les écritures de manga sont souvent très très redondantes, hein. Je sais que c'était une critique qu'il y avait eu pour Fairy Tail, mais en réalité, Demon Slayer, c'est une écriture assez redondante également, d'arc en arc. Fairy Tail, c'est pareil. Achille 21 que j'adore, c'est pareil. Enfin, la plupart des shonen, chaque arc est assez redondant. Mais c'est vrai que comme One Piece est hyper long, bah, c'est vrai que voilà, et comme il y a beaucoup d'arcs, enfin beaucoup d'arcs, bon, il y en a quand même pas mal, bah, c'est vrai que ça se ressent un peu plus que les autres. Mais en réalité, la plupart des mangas, j'ai l'impression, sont comme ça. Et encore une fois, moi, c'est pas ce genre de choses qui me dérange. Voilà, tant que je rentre dans l'histoire, voilà. C'est vrai que si je rentre pas dans l'histoire, bon là, c'est vrai que ça peut un peu plus me déranger. Mais tant que l'histoire, j'ai envie de dire, tant que l'emballage est suffisamment bon pour que j'accepte ses défauts, bon bah voilà, je peux l'accepter, hein. Ce qui est totalement le cas de Demon Slayer, hein. Il y a énormément de défauts, mais pourtant j'ai vachement apprécié. Donc, c'est vrai que si on compare le, parce que comme on sait que l'animation a beaucoup sauvé le manga, c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que le dessin est si catastrophique que ça. Honnêtement, je trouve que le dessin de Demon Slayer est pas si dégueu que ça, hein. Je trouve que en fait le manga est plutôt joli. Sur ces cases, on va dire sur des moments où il se passe rien, les cases sont plutôt jolies, sont plutôt bien dessinées. Sur les combats, la plupart du temps, c'est plutôt bien dessiné. Tu as des moments vachement badass, tu as des super poses et tout, les persos sont hyper classe. Et là, c'est super bien dessiné. Mais c'est vrai que tu as aussi des cases où, bon, des fois, tu comprends pas trop ce qui se passe. C'est vrai que quand il y a beaucoup de monde sur un même combat, c'est vrai que là, du coup, ça devient un peu plus dur des fois de tout lire sur la case. Les moments comiques, c'est vrai que là, je trouve que c'est pas hyper bien dessiné. Alors, ça fait un peu se la mettre à la One Piece. Vous savez, avec par exemple Nami ou Usopp et tout ça, là, qui d'un coup sont hyper énervés, du coup, ont un style particulier de dessin. Demon Slayer reprend un peu ce côté-là. Et c'est vrai que ouais, c'est pas hyper joli. Des fois, tu as aussi les bulles ou les trucs comme ça qui prennent trop de place sur des petites cases. Ce qui fait que du coup, bah, l'information au milieu, voilà, elle est pas très jolie à regarder. Mais de manière générale, je trouve que le manga est plutôt bien dessiné. Là où il pêche un peu, pour moi, c'est clairement sur son écriture. On a un manga qui aurait pu être très cool, hein, voilà, des humains qui combattent pour tuer des démons, et voilà, dont le héros veut se venger du démon qui a tué sa famille et transformé sa sœur en démon. Donc sur le plot de base, ça a l'air hyper intéressant. Mais là où le manga se casse un peu la gueule, selon moi, c'est sur, j'ai envie de dire, deux points principaux. Le premier, enfin je dirais même trois. Le premier, c'est beaucoup d'ellipses. Il y a beaucoup d'ellipses sur le début du manga, ce qui veut dire que j'en ai beaucoup parlé sur ma vidéo, notamment autour du quartier des plaisirs, parce que je crois que c'est là où je l'ai le plus remarqué, mais dans le train de l'infini aussi. Et j'imagine que ça devait sûrement être un peu pareil avant. C'est que très souvent, tu finis un chapitre et quand tu commences l'autre, tu as eu une ellipse. Je me rappelle à un moment donné où tu as Akaza et Rengoku qui commencent à combattre en fin de chapitre, et tu commences le suivant, et en fait le combat il est déjà stoppé, et puis tu as Rengoku qui est blessé, machin, et ils se remettent à parler. Et ça, moi, ça m'a dérangé. Et au quartier des plaisirs, c'était un peu pareil. Il y a des moments, il se passait un truc en fin de chapitre, et tu commençais l'autre, et en fait, bah, ce qui a commencé à se produire était déjà terminé, on était déjà passé à autre chose. Et tu te dis, mais et je t'envoie, est-ce qu'il y a vraiment tous les chapitres? Est-ce qu'il manque des trucs? Enfin, et en fait, non, c'est juste le manga est écrit très bizarrement jusqu'au quartier des plaisirs. Après ça, quand on a le village des forgerons, je trouvais que la lecture était beaucoup plus fluide, que les fins et débuts de chapitres suivants étaient beaucoup mieux connectés qu'avant. Donc voilà, mais ça, dans la lecture, je trouve que c'est très perturbant, c'est très dérangeant. Alors c'est pas à chaque fin de chapitre et chaque début d'après, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de moments, surtout en plein combat, où là, tu captes encore plus qu'il y a un truc qui va pas. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de choses du type Deus Ex Machina ou d'éléments qui sortent de nulle part pour te surprendre. Et moi, au bout d'un moment, pareil, ça m'a un peu fait souffler. Je pense notamment à l'arc avec,
avec les araignées, où Tenjiro est sur le point de se faire découper en morceaux. Et là, d'un coup, pareil, il a un flashback de son père qui danse la danse de la lune. Et là, d'un coup, il se souvient qu'il a appris à faire cette danse de la lune. Et du coup, il arrive à l'exécuter d'un coup, comme ça, sans s'être rentraîné depuis un moment. Enfin bref, ça sort de nulle part. C'est vraiment le pire Deus Ex Machina que j'ai pu voir de ma vie dans un manga. Et ça arrive très souvent, genre dans la bataille finale, genre vraiment, t'as tout le monde qui combat, puis d'un coup, hop là, t'as un chat, tu sais pas d'où sort ce chat, mais t'as un chat qui arrive et ploum, qui lance des seringues sur tous les persos principaux, et voilà, qui leur redonne de la vitalité, de la force et tout, et puis du coup, bah, qui retournent combattre. Voilà, c'est un peu comme les cailloux magiques là, dans Dragon Ball qui te redonnent de la force, là. C'est vraiment la même chose. Et vraiment, ça te sort de nulle part. Et vraiment, c'est que après, parce que t'as le chat, il fait ça, il se fait couper en morceaux. Et c'est que quelques chapitres après, où quand tu as le démon de Tamayo qui le soigne, que là, bah, du coup, t'apprends que finalement, c'était un chat démon qui appartenait à lui. Et puis, bah, mais vraiment, quand il arrive, le chat, ça sort de nulle part. Tu sais pas ce qu'il fout. Voilà. Alors on me dira, oui, un ou deux chapitres plus tôt, tu le vois aller vers le champ de bataille quand les habitants sont comment dire, sont évacués de la zone, voilà. Mais ça n'empêche que le truc, ça sort de nulle part, quoi. Le chat, tu l'as jamais vu avant, il va vers le champ de bataille, sur le champ de bataille, tout, il soigne tout le monde, et que quelques chapitres plus tard, t'apprends en fait c'était un chat démon qui appartenait à Tamayo et à son sous-fifre, et que, bah voilà, en fait, ils avaient prévu le coup. Voilà, pareil, le coup oui, je t'ai piégé, mais en fait, non, j'avais prévu que t'allais me piéger, donc en fait, c'est moi qui t'ai piégé, comme au tout début de l'arc bataille finale, machin. Alors ça, je déteste ça. Donc ça m'a un peu fait souffler aussi. Et le problème de Demon Slayer, c'est aussi toute cette surenchère de à chaque fois, on te fait un gros plan sur un perso, même en manga, hein, c'était vraiment sur des gros plans en mode oh putain, je vais mourir, je suis à bout de force et tout. Et là, paf, t'as toujours quelqu'un qui apparaît pour protéger la personne. C'est un truc de fou, hein, parce qu'en vrai, à part Rengoku, de mémoire, c'est le seul qui se fait tuer en plein milieu d'un combat. Parce que t'as Rengoku qui se fait tuer là. Ensuite, dans le quartier des plaisirs, Tengen, de mémoire, il se fait couper un bras. D'ailleurs, un bras qui est coupé pendant une ellipse. Voilà, ou du moins sur une période où on est plus concentré sur lui. Donc d'un coup, tu es là, tu découvres qu'il a un bras en moins. Bon, ok. Mais du coup, tu personne qui meurt parmi les personnages principaux à ce moment-là. Dans le village des forgerons, ben pareil, voilà, tu as un des démons qui est vaincu par un peu tout le monde, sauf Tokito, et Tokito qui bat l'autre démon quasiment tout seul. Donc voilà, il n'y a personne qui meurt. Bataille finale, tu as des persos qui meurent, mais après que Muzan soit mort. Donc voilà, c'est quand même un manga où la mort est difficile, quoi. T'as que Rengoku qui a eu le droit, qui a eu le droit à une mort en plein combat. Donc voilà. Euh, et du coup, ben, ça donne moins de surprise, parce qu'à chaque fois que tu as un perso où tu sais qu'il est en mode ah, j'ai plus de force, je vais mourir, flaf, hop là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va intervenir pour le protéger. Et en plus, très souvent, quasiment à chaque arc, hein, tu as à chaque fois ce truc du mode ah, j'ai quasiment plus d'énergie, si je continue, mon corps il va lâcher, machin. Et au final, il continue à combattre, et puis bon, après, ils finissent dans le coma, bon, je sais pas combien de temps, ou en convalescence, je sais pas combien de temps, mais c'est toujours la même structure et tout. Et c'est vrai que bah, du coup, je peux comprendre les gens qui trouvent que bah, voilà, Demon Slayer, c'est un manga moyen, machin, sauvé par son animé, mais qu'en soi, bah, c'est pas si ouf que ça. Et honnêtement, voilà, comme j'ai dit, je peux le comprendre. Je peux comprendre ces gens-là parce que effectivement, le manga n'est pas si extraordinaire que ça. Il est très cool, les persos, pour la plupart, sont très cool, même si je trouve, pour l'instant, de tous les mangas que j'ai lus, et j'en ai pas lu tant que ça, je trouve que Demon Slayer a le pire trio ou quatuor héroïque. Je m'explique. Tenjiro, c'est un perso qui est incroyable. Tenjiro, il est génial. Voilà, c'est vraiment cet homme au grand cœur, mais qui est pas non plus un débile fonce dedans comme je vais dire One Piece, un Luffy ou Natsu par exemple. Voilà, il est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réfléchi. Voilà, c'est ce qui n'empêche pas d'avoir un grand cœur comme un Natsu ou un Luffy.
Donc voilà, il a pas cet objectif, des grandeurs, comme Luffy. C'est un perso très simple, voilà, qui veut juste venger sa famille, s'il le peut et voilà. Mais à côté de ça, bah, Nezuko, les 3/4 du manga, soit elle est dans une boîte, je veux dire, soit elle est dans une boîte, soit elle est absente. Mais en fait, comme elle est dans la boîte, de toute façon, tu la vois pas. Tu vois la boîte plus que Nezuko au final dans le manga. Donc voilà, j'ai envie de dire, elle sert pas à grand chose. Alors oui, elle a quelques moments badass dans le quartier des plaisirs, hein, parce qu'en dehors de ça, j'ai plus le souvenir qu'il y ait vraiment un combat après ça. Parce que dans le village des forgerons, elle est pas là. Dans la bataille finale, elle est pas là. Dans la comment ça s'appelle? Dans le train de l'infini, bon voilà, elle aide un peu les villageois, mais bon, elle fait pas grand-chose de stylé. Au mont Natagumo, là, un truc comme ça, je crois qu'elle combat un peu aux côtés de Tenjiro, contre Rui. Mais en vrai, quand tu prends tout le manga, Nezuko, c'est un perso surcoté de ouf, hein. Énormément de gens qui l'adorent, alors qu'en vrai, elle a pas fait grand-chose de ouf. Moi, je m'attendais à ce que dans le combat final contre Muzan, qu'elle apparaisse et qu'elle aide le groupe, et puis voilà, qu'elle ait un point final en mode regarde, moi je suis ce que tu veux devenir, et je te mets la pâtée, et tu viendras jamais ce que moi je suis. Tu vois, je m'attendais à un truc comme ça avec Nezuko. Au final, bah non, elle arrive après la bataille, et puis bon, elle essaye d'aider Tenjiro à revenir à la normale, mais c'est tout, quoi. Enfin, pour moi, c'est un perso qui est surcoté de fou. Alors oui, le Kara design, il est très joli, le perso, mais en dehors de ça, pas grand-chose. Pareil pour Rengoku. Rengoku, bon, c'est pas un des quatuors, mais Rengoku, je le trouve surcoté de fou. Alors oui, en termes parce que en plus, j'ai vu sur internet qu'il y en a qui sont méga fans de Rengoku. Mais moi, je le trouve pas si ouf que ça, hein. Déjà, son combat contre Akaza dure à peine 2-3 chapitres, dont en plus, sur les 2-3 chapitres, ils font plus parler qu'autre chose. Même si, encore une fois, il a été très badass, hein, mais bon, on n'a pas vu grand-chose de plus que ça. Le mec, tu le vois, il meurt. Bon, ok. Le mec, en plus, voilà, il décide de prendre sous son aile des persos qu'il ne connaît même pas. Parce que vraiment, Inosuke et Zenitsu, il vient à peine de les rencontrer. Tenjiro, la seule fois où il l'a rencontré, de mémoire, c'était pour accepter que Nezuko crève. Je me souviens plus exactement de sa réaction, mais de mémoire, je crois que lui, il était pas contre la mort de Nezuko. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment, moi j'ai du mal avec Rengoku, alors qu'après, ça a été le pilier, le premier pilier. Enfin, et même pas, ça n'a même pas été le premier. En fait, c'est même bizarre, parce que le premier pilier qui a vraiment été proche de Tenjiro, c'est Tomioka, qui met des distances, machin. Ensuite, ça a été Shinobu. Mais tu sais pas pourquoi, finalement, c'est Rengoku qui devient son sensei, alors que le mec, voilà, le connaît à peine, il devient son sensei, puis ça devient le mentor un peu de Tenjiro, le mec à qui il repense dans les difficultés des combats. Alors que, techniquement, il a le souffle à la base de Tomioka. Bon, certes, il a un souffle lié aussi à celui de Rengoku, mais je sais pas, j'ai jamais compris le délire avec Rengoku. Moi, je l'ai trouvé sympa, mais je trouve pas plus intéressant que ça. Bref, après, je sais qu'il y a eu une mini-histoire sur Rengoku qui a été écrite. Je la lirai, puis voilà, j'en dirai ce que j'en pense. Parce que je sais qu'il y a des mini-histoires autour de Demon Slayer qui sont sorties, un peu comme Fairy Tail, ou après Fairy Tail, il y a eu la quête de 100 ans, mais tu as eu la mini-histoire du coup, je crois, sur Grey. Je crois que tu as une mini-histoire sur Luxus, je crois que tu as une mini-histoire sur Gadget. Enfin bref, il y a plein de mini-histoires. Tu as aussi le Fairy Girls, sorte de mini-histoire avec que des meufs de Fairy Tail. Donc je sais qu'ils ont fait pareil avec des Demon Slayer, donc je les lirai, et puis je dirai également ce que j'en pense en vidéo, hein, voilà. Mais voilà, donc peut-être que ça changera mon avis sur Rengoku, mais j'imagine pas trop. Mais ça m'empêchera pas d'aimer le perso, voilà, parce que c'est pas un mauvais perso, mais je trouve surcoté par rapport aux gens qui surkiffent le perso, quoi. Pour le peu qu'on voit dans le manga, je trouve que il est peut-être un peu trop aimé pour ce qu'il fait, quoi. Bref. Donc voilà. À côté de ça, ouais, écoute, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein, sur ce qui fait que moi je comprends que les gens n'aiment pas le manga, hein. Voilà, on a dit un peu les Deus Ex Machina ou les persos qui sortent de nulle part pour aider les autres, ou qui sont à bout de souffle mais qui disent quand même par combattre jusqu'au bout, ou qui sont entraînés entre deux, hein. Tenjiro au moins deux, trois fois,
en plein combat, il tombe dans les pommes, les outils combattent, et puis quand il y a besoin, clac, il revient en forme pour aider. Enfin bref, des trucs comme ça arrive tellement de fois. Des éléments extérieurs qui viennent sauver les combats aussi, comme j'ai parlé du chat, ou les flashbacks, hein, toujours un petit flashback, un petit souvenir. Et puis ça sauve tout le monde à chaque fois, enfin, c'est un peu chiant. Bon, les flashbacks des démons, alors moi j'aime bien parce que ça leur donne de la substance. Ça donne un peu de pitié pour eux quand ils meurent, pour certains. Par contre, ce que je trouve très con, c'est de mettre ces flashbacks-là une fois qu'ils sont morts. Alors que je trouve que écrire un peu comme Akame ga Kill ou Akame ga Kill, justement, tu as les flashbacks ou les désirs des personnages en plein combat. Et ce qui fait que ben, ça te donne vraiment un peu plus de tension parce que Akame ga Kill, tu sais que n'importe quel héros peut mourir à n'importe quel moment. Et du coup, le mangaka en profite pour écrire tous les arcs un peu de la même manière. Sauf que, bah, en fait, une fois qu'il a écrit d'une manière comme ça, mais qu'un perso principal est mort, puis qu'ensuite il t'a réécrit comme ça, mais qu'un perso principal est resté en vie, et puis qu'en fait, ensuite il tourne, et puis en fait, tu sais jamais plus, en fait, tu ne sais plus vraiment si un perso va mourir ou pas. Je trouve que c'est entre guillemets du génie. Enfin, en tout cas, sur moi, ça a bien marché. Et du coup, ça fait que, ben, en fait, quand la personne commence à parler de ce qu'il rêve le plus, de machin, en fait, tu sais qu'il a une chance sur deux de mourir. Donc, quand il survit, t'es content. Bon, bah, et puis bah, quand il meurt, bah, t'es triste. Mais au moins, tu as eu le temps quand même d'espérer un peu son flashback et qu'il survive encore un peu. Alors que là, tu as les flashbacks, mais le perso est déjà mort. Donc en fait, oui, tu as un peu de pitié, tu as un peu de machin comme Tenjiro, mais en même temps, bah, tu dis, ah, j'aurais peut-être eu un peu plus de sentiments, de pitié pour le démon, parce que tu sais, comme forcément, tu sais très bien que le héros, il va gagner à la fin. Mais du coup, tu aurais eu un peu plus de pitié, je pense, si le flashback était placé un peu plus tôt dans le combat, plutôt qu'après la mort du démon. En tout cas, j'ai un avis perso, en tout cas, moi, j'ai apprécié le système, mais j'aurais trouvé qu'il aurait été un peu plus fort comme système s'il était placé un peu plus tôt. Donc voilà. Et je pense pas qu'il y ait grand-chose. Si, à la base, j'en étais sur le Quatuor, là. Oui. Pareil, Inosuke, c'est pas un perso que j'aime plus que ça. Alors, il y a des moments où il me fait rire. Je l'avoue, il y a des moments où il me fait rire, hein. Il a vraiment une tête de débile, son sanglier. Donc, vraiment, il y a des moments où il me fait rire. Mais en dehors de ça, je suis pas plus fan que ça du personnage. Franchement, je le trouve pas si ouf que ça. Voilà, hein, c'est juste le mec. En fait, c'est juste une sorte de rival de Tenjiro sans être vraiment un rival de Tenjiro. C'est-à-dire que c'est pas un rival à la Zoro Senji ou à la Grenatsu. C'est vraiment lui tout seul dans sa tête qui est rival de Tenjiro. Tenjiro, lui, entre guillemets, il s'en bat un peu les couilles de la rivalité. C'est juste lui dans sa tête tout seul qui va être plus fort que Tenjiro. Donc voilà. Mais moi, je suis pas hyper fan, mais encore, ça va. Et puis bon, à Zenitsu, j'en ai déjà parlé un milliard de fois, hein, je déteste Zenitsu. Le personnage est insupportable. En plus, il n'a pas vraiment de développement de personnage. C'est juste un pleurnichard du début à la fin. Bon, sauf pour le combat où il venge le suicide de son ancien sensei. Et sinon, bah, à part ça, la plupart du temps, il est juste insupportable. Voilà. En plus, tu as un mélange à moitié entre Usopp et Sanji qui est hyper gênant avec lui. Enfin bref. Parce qu'au moins, l'avantage de Sanji, c'est que quand c'est un gros dragueur, à chaque fois, il se fait remettre à sa place. Alors que lui, il passe son temps à harceler les Zuko, mais personne ne le remet à sa place. C'est juste hyper gênant, quoi. Bref. Et du coup, voilà, le manga, voilà, il est particulier. Il est un peu mal équilibré aussi, hein, comme on l'a dit. Genre les premiers arcs au début, ils font à peine 10 chapitres, et encore certains font moins de 10 chapitres. Puis après, tu as une petite dizaine de chapitres, et ensuite tu as deux arcs à une trentaine de chapitres, et encore, je suis gentil, tu en as un 29 chapitres, ouais, on va arrondir comme si c'était à 30. Et ensuite, tu passes d'un coup à un chapitre de presque, enfin un arc de presque 70 chapitres, et on termine là. Et je trouvais ça un peu dommage. Heureusement, le mangaka a réussi à mettre en valeur tous les piliers, mais c'est vrai qu'il y en a, tu te dis, au bout d'un moment, quand est-ce qu'il va être mis en valeur, quoi? Parce que bon, t'as Tengen, Tomioka, Shinobu et Rengoku qui ont la chance d'être mis en avant dans les arcs où ils sont apparus, mais t'en as d'autres, t'en as au moins trois quatre qui ont dû attendre l'arc final pour enfin faire quelque chose, donc c'est un peu dommage.
Donc voilà, après les histoires, elles sont plutôt cool, les relations de personnages, bon, tu quand même certains personnages comme Iguro ou Sanemi qui sont juste des gros enfoirés, puis qui finalement, à la fin, finissent par apprécier, Tanjiro, machin. Tu te rends compte finalement ils sont pas si méchants que ça. Bon, ça aussi c'est un classique du manga, hein, voilà. Mais bon, c'est encore une fois, tout ça n'est pas si dérangeant, mais ça reste quand même des choses qui fait que pour moi, bah, déjà ça rentrera jamais dans mon top 5 des mangas préférés. Bon, j'ai envie de dire que dans un top 10 c'est pas compliqué parce que j'ai pas lu plus de 10 mangas, donc bon voilà. Mais voilà, je trouve que le manga, a peut-être une cote un peu trop élevée pour ce que ça propose. Après, j'ai envie de dire, hein, des mangas que moi j'adore, peut-être que certains les trouvent à chier et vont se dire: «Non mais oh, tu dis que Demon Slayer c'est surcoté alors que tu lis des trucs qui sont peut-être moins bons». Peut-être, hein, après, moi je parle avec mon avis perso, hein, voilà, mais c'est vrai que quand je vois la réputation de Demon Slayer et ce que c'est réellement, bah, je trouve effectivement que le manga est un peu surcoté. Il est pas aussi bon, que ce que les fans hardcore, le disent. Surtout que ce qui me fait peur avec l'animé, c'est que quand je vois le nombre d'épisodes par saison, bah, en réalité, il y a pas grand-chose, hein, comme épisode, hein. Genre vraiment, j'ai vu, les épisodes là, du Train de l'Infini, il y avait moins d'épisodes que de chapitres et déjà il y a pas beaucoup de chapitres, hein, dans le manga, hein. Tu à peine 12 chapitres, en épisode, tu en as encore moins que ça. Donc je me dis, parce que dans ma tête, ouais, je me suis dit: «L'animé, il doit sûrement pallier ses défauts d'écriture, du manga. Si l'animé est un peu plus long et tout, ça peut lui permettre justement de raccrocher les wagons avec toutes ces petites ellipses, et tout ça et de mieux développer le manga. Mais quand je vois que tu as autant, voire des fois moins d'épisodes que de chapitres, dans le manga, je me dis en fait l'animé, en fait, à part être joli, la narration doit peut-être pas tant sauver que ça le manga. Et ça, c'est un peu dommage parce que moi, c'était un peu les espérances que j'avais pour les anime only de dire: «Bah, ils ont peut-être une version améliorée parce qu'ils ont peut-être une version un peu plus longue et tout ça». Et en fait, c'est pas le cas. Donc voilà. De toute façon, avec Oraka, on fera des vidéos comparaison animé manga, au moins sur Demon Slayer. Peut-être qu'on fera également sur d'autres mangas. Mais c'est vrai que pour l'instant, bah, ce que j'ai vu, j'ai aimé. Honnêtement, j'ai aimé. Sinon, j'aurais pas lu quasiment tout le manga en 3 jours. Donc c'est quand même, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé le manga. Mais j'irai pas jusqu'à, dire que c'est un des meilleurs mangas que j'ai lus ou quoi que ce soit. Mais en même temps, si dans 2 3 ans, je devais le relire et je pense que je le relirai même avant pour faire des vidéos avec Oraka, en fait, je prendrai toujours autant de plaisir à le lire. Il y aura pas de souci. Voilà, j'ai même très envie de me faire un petit cosplay, de Tanjiro parce que le perso, il est stylé et tout. Je me dis en plus, j'ai déjà les boucles d'oreilles, voilà, bon, j'allais dire Oraka, il a le sabre de Shinobu, mais bon, il va pas faire un cosplay de Shinobu, hein, mais bon, voilà. Mais je veux dire, c'est quand même un univers que j'aime bien, dans lequel je pourrais revenir, que j'accepte d'aimer avec ses défauts, mais voilà. En tout cas, c'est pas moi qui vais en faire des tonnes sur ce manga-là. Voilà. Comparé à ce que je vois sur les réseaux sociaux avec certains. En tout cas, malgré tout, je vais quand même faire des petites, vidéos supplémentaires sur Demon Slayer. On va pas s'arrêter là. Comme je l'ai dit, il y aura des vidéos avec Oraka, où on reviendra sur le manga et l'animé. Donc moi, je vais relire le manga dans mon coin. Alors quand je dis ça, hein, ça va pas être tout de suite, hein, voilà. Mais avec Oraka, moi, je vais relire le manga. Par exemple, moi, je vais relire le premier arc. Donc lui, il regardera les épisodes liés au premier arc, puis on comparera un peu ce qui se passe et tout ça, les éléments intéressants, et on fera comme ça jusqu'à la fin du manga. Voilà. Ce qui prendra forcément un peu de temps, puisque ben, je sais pas s'il y aura une saison qui met en avant du coup l'arc final, ou est-ce que c'est que les films. Donc du coup, est-ce qu'il faudra attendre le troisième film pour avoir la fin du manga. Enfin, je sais pas trop comment ils ont prévu de faire, mais déjà, on peut déjà, en tout cas à l'heure actuelle avec Oraka, aller jusqu'à l'entraînement des piliers. Mais encore une fois, je pense que je vais parler d'autres mangas avant d'en arriver à cette série de vidéos là. Je ferai également des petites tier lists, voilà, très rapides. Enfin, pour certains qui sont très rapides, mais je pense que je vous ferai une tier list des arcs de Demon Slayer, où je classerai de celui que j'aime le plus à celui que j'aime le moins.
Pareil avec les personnages, voilà, personnage côté je vous ferai une tier list des pourfendeurs, donc en mêlant les personnages principaux et les piliers ensemble, voilà. Et je ferai également, pareil, une vidéo sur les démons, pareil, en mêlant les lunes supérieures, inférieures et les petits démons qu'on a pu croiser et tout ça, pour que quand même que les tier lists aient un peu de substance. Mais voilà, donc je vous ferai tout ça. Les petites lectures supplémentaires des Demon Slayer, comme j'ai vu qu'il y avait des mini-histoires, je crois qu'il y en a une autour de Rengoku, et je crois qu'il y en a une autour de Tomioka, un truc comme ça. Bah, ces mini-histoires aussi, je les lirai et je vous donnerai mon avis dessus. Donc voilà, Demon Slayer, c'est pas terminé. Voilà, en plus, je compte m'acheter des figurines. Voilà, il y a des persos que j'ai absolument envie d'avoir en figurine, hein, que ce soit Tenjiro, que ce soit Kenroji, que ce soit Kanao. Parmi les lunes supérieures, genre s'il y a des figurines genre de Sanemi, Sanemi je le trouve hyper stylé. Si je peux faire le duo Iguro Kenroji, ça serait stylé aussi. Enfin bref, il y a pas mal de petites figurines que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Donc voilà, il y aura forcément au bout d'un moment des ouvertures, enfin des ouvertures, oui, des unboxings de figurines de Demon Slayer. Voilà, on vous présentera le sabre de Shinobu que possède Oraka. Enfin bref, il y aura encore pas mal de petites choses autour de Demon Slayer, c'est pas la fin. Voilà, en fin de cas, c'est la fin de ces reviews du manga. Voilà, j'ai déjà commencé à faire une liste de plein de mangas que je peux lire. Voilà, comme je l'ai dû le dire en début de vidéo, hein, j'ai chopé du Death Note, du Naruto. Enfin, quand je dis j'ai chopé, je les ai juste trouvés en scan, hein. Il y a du Death Note, il y a du Naruto, il y a du My Hero Academia, du One Punch Man, du Vinland Saga, du Attaque des Titans, du City Hunter. Il y a quand même quelques petits trucs un peu comme ça, du City Hunter, du Saint Seiya. Je crois que Death Note, je l'ai peut-être déjà dit. Attends, Death Note, comment il s'appelle l'autre manga que j'ai pas regardé parce que l'animé, j'avais pas aimé quand j'avais vu des extraits de l'animé. Merde, avec Ichigo. C'est quoi le manga avec Ichigo déjà? Merde, j'ai oublié son manga à lui. Comment il s'appelle? Parce que Death Note, c'est le truc avec le bouquin, avec Light Nagami, tout ça. Avec merde, comment on appelle déjà les sortes de démons là? Tiens, j'ai oublié les Shinigami là. Merde, comment il s'appelle le manga de Ichigo? Putain, c'est quoi son manga? Si c'est attends, c'est sûr que c'est putain, si c'est pas Death Note, putain, je sais que c'est un nom. Je crois qu'il commence par un D. Attendez, je vais regarder parce que ça me perturbe. Comment il s'appelle son manga à lui? Attends, est-ce que dans les Danadan, Death Note, Détective Conan. Ah merde, attends, non. On a quoi? Ouais, Saint Seiya. Là. Jojo, ah oui, Jojo Bizarre Adventure, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, ça aussi. Il y a tellement de choses. J'ai repris Dragon Ball, je l'avais lu quand j'étais ado, mais j'en fais Dan Dan Dan, Chainsaw Man. Après, j'ai pris le truc Blue Exorcist et comment il s'appelle Ah, Bleach, voilà. Pourquoi dans ma tête c'était un truc en D, je sais pas pourquoi. Après, il y a des trucs qui m'intéressent un peu moins, mais que je pense qu'il faut lire aussi, qui peut être sympa à lire, comme Assassination Classroom. Bon, Biostar, Oraka, il a regardé l'animé, donc comme ça on pourra faire les mêmes choses que là. Black Butter, voilà, des trucs que je voyais un peu quand j'étais ado qui passaient à la télé, mais que je n'ai pas suivi plus que ça. Le prix Black Clover, même si je sais que ouais, il est un peu mitigé Black Clover. Enfin bref, j'ai envie de tester plein de trucs. J'ai pris Alice in Borderland aussi, parce qu'on a vu la série télé, donc à voir ce que vaut le manga par rapport à la série télé. Donc voilà, j'ai une bonne liste de mangas. Faut que je regarde s'ils ont Gambling School aussi, parce que j'ai bien aimé le live action. Donc voilà, voir ce que vaut Gambling School. Enfin bref, il y a plein de choses à lire. Voilà, qui viendront. Faut que je regarde aussi si je trouve le manga là de basket aussi. Bref. Donc voilà, pas mal de petites choses à lire. Donc voilà, j'essaierai de checker aussi euh, tout ce qu'il y a sur Webtoon parce que j'ai aussi envie de lire Sweet Home parce que j'adore le live action aussi. Enfin, il y a plein de choses à venir. Voilà, c'est juste que bon, voilà, ça fait bizarre de dire voilà, ça y est, Demon Slayer, c'est fini pour ces reviews-là. Mais comme j'ai dit, il y a encore plein de choses à venir. Donc voilà. En tout cas, malgré les défauts que j'ai pu mettre en avant, ça reste un manga voilà, où j'ai pris beaucoup de plaisir, que je relirai avec plaisir, donc j'en garde un bon souvenir, mais où je tenais à préciser que c'était important quand même que ce manga avait quand même pas mal de défauts,
et qu'il fallait arrêter de le surcoter comme beaucoup de mangas, hein. Parce que là, on est sur une Demon Slayer, donc je parle de Demon Slayer, mais c'est pareil avec tous les autres, hein, que ce soit du Dragon Ball, du One Piece, du machin. Ce sont des bons mangas, mais est-ce que ce sont vraiment des mangas exceptionnels? J'en suis pas sûr, hein, j'en suis pas sûr. En plus, déjà, c'est difficile de vraiment juger un manga quand il est encore en cours. Alors souvent, les gens, ils utilisent les stats, les ventes, machin. Mais est-ce qu'un manga qui vend énormément, est-ce que ça en fait vraiment de la qualité? Non, j'en suis pas sûr, hein. C'est pareil que la musique, parce qu'une musique est méga écoutée, que c'est forcément une bonne musique, hein. Et là, c'est clairement le cas. Parce que je connais le système de la musique, et tu en as beaucoup qui font exprès d'écouter des musiques pour qu'il y ait énormément de streams, parce que tu as certaines victoires de la musique notamment en Corée, où tu as des prix par rapport au stream que tu reçois. Donc, plus tu es écouté, plus tu as de chances d'avoir un prix et tout ça. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de musiques, par exemple, qui font des milliards de vues, des milliards d'écoutes, enfin plus de vues parce que c'est sur YouTube, mais qui en réalité ne sont pas des musiques qui sont vraiment aimées par les gens. C'est juste pour que bah, les stats soient boostés, hein. Nombre de fois où j'étais dans des fandoms où les gens étaient en mode allez, regardez, 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 faut qu'on atteigne tant de vues, faut qu'on atteigne tant de vues. Là, c'est l'anniversaire de machin, faut qu'on fasse tant de vues pour son anniversaire. Là, va bientôt y avoir les prix, nous fasse tant de vues pour les prix et machin. Voilà, en réalité, bah, est-ce que du coup ces musiques-là sont vraiment qualitatives? Non, parce que les gens ont poussé pour que ça arrive là. Et voilà, donc je suis désolé si du coup il y a des gens qui vont mal prendre ce que je dis pendant cette vidéo, parce que je sais qu'il y a quand même des fans hardcore de Demon Slayer, hein, j'en ai vu sur Facebook et tout hier. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, j'aime le manga, je le relis avec grand plaisir quand je ferai mes vidéos avec Oraka, même le jour où il n'y aura plus rien à lire, parce que toutes ces vidéos-là, on les aura faites et tout, de animé versus manga, même quand là il n'y aura plus rien à lire. Mais le manga, je le relirai dans quelques années avec plaisir. Je veux dire, voilà, je le déteste pas. Mais c'est bien aussi d'accepter les défauts des mangas qu'on aime bien. Moi, je suis capable de reconnaître les défauts de One Piece qui sont très clairement plaisants. Pareil pour Achille 21 qui est mon manga préféré. Pareil pour Akame ga Kill. Pareil pour Défense d'Evail. Pareil pour Détective Conan. Je sais reconnaître, moi, les défauts de tous ces mangas-là. Moi, je ne fais pas le gars, oui, mon manga préféré, il est parfait, nanana. Alors non, c'est juste que moi je l'adore, il me procure des choses qu'il ne procure pas aux autres, mais ils ont quand même des défauts. Et je pense qu'il faut les accepter. Et là, il faut accepter que Demon Slayer, c'est un super manga, mais rempli de défauts. Et en même temps, une œuvre parfaite, ça n'existe pas. Voilà. Mais en tout cas, je tenais à le préciser, voilà, que je n'ai aucune animosité contre ce manga, je l'aime beaucoup, je ferai beaucoup encore de vidéos avec grand plaisir sur ce manga. Voilà, en plus d'ailleurs, sur la chaîne, là, je pense que la majorité des gens qui sont là, c'est un peu plus pour Demon Slayer que d'autres mangas, parce que j'ai parlé un peu de One Piece et plus de Demon Slayer, donc je pense que la plupart des gens qui étaient là sont des gens à la base des fans de Demon Slayer. Donc voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas, on reviendra prochainement sur du Demon Slayer, ce n'est pas la fin, mais ça reviendra avec un nouveau format, comme j'ai dit, manga versus animé. Bref, je me répète un peu, voilà, voilà, parce que je suis vieux, hein, voilà, hein, on commence à avoir de l'âge, on se répète. Bref. En tout cas, je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous, dans la globalité, euh, qu'est-ce que vous pensez de Demon Slayer. Et on se dit à très bientôt. Donc notamment quand j'aurai le temps de faire les petites tier lists, je vous ferai les petites tier lists. Peut-être qu'elles sortiront que l'année prochaine, parce que techniquement, des tier lists, vous savez que les tier lists, moi quand je les sors, elles sortent le dimanche. Enfin, à la base, il y avait les tournois d'ailleurs où Foufou a rouvert. On peut refaire des tournois où Foufou. Mais voilà, à la base, c'est censé sortir le dimanche. Donc voilà, je verrai comment je vais classer ça. Mais je pense que je ferai mes tier lists des Demon Slayer qui sortiront en 2026. Donc comme ça, l'année prochaine, vous retrouverez encore des choses sur Demon Slayer. Bref. Donc, pardon. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.